Ce signal sonore, vous y êtes très certainement habitué. Mais Jasmine, elle, ne l'entend pas. Sourde profonde, elle a participé à l'élaboration du programme de sensibilisation. Je sens que c'est vraiment important parce qu'en fait, il y a des signaux parfois qui sont justement des signaux sonores et les sourds ne sont pas au courant, alors que pourtant des signaux visuels existent. Il n'y a pas que le signal sonore. C'est important qu'on sache qu'il y a un signal sonore qui existe et de bien nous montrer quel est le signal visuel que nous, on doit respecter. Le concept est le fruit de rencontres entre le gestionnaire du réseau Infrabel et cette maman. Elle est la mère d'un jeune homme sourd décédé après avoir été heurté par un train en province de Hainaut. Depuis, Valérie bataille pour inclure davantage les personnes malentendantes et sourdes. Ça ne doit plus se reproduire déjà et que la Infrabel ainsi que la CNCB mettre des choses en place pour les personnes comme elles, comme les personnes sourdes. Parce qu'il y a pour les handicapés, les aveugles et tout, mais il n'y a pas pour les personnes sourdes. Concrètement, le programme permet de se familiariser avec les éléments de l'infrastructure ferroviaire, détailler aussi les comportements à proscrire. Les règles ne diffèrent pas, mais l'accent est mis sur les autres sens que l'ouïe. Par exemple, tout à l'heure, nous allons emmener deux écoles qui vont venir ici marcher aux abords des voies. Et alors, elles vont ressentir les autres aspects qui permettent de compenser l'absence de son. Par exemple, on va développer les aspects visuels en attirant leur attention sur les lumières qui clignotent, sur les barrières qui s'abaissent, également sur le ressenti, par exemple, de marcher dans le ballast. Ils vont voir que c'est dangereux, que c'est instable de marcher dans le ballast. Le programme de sensibilisation est pour le moment dispensé uniquement à Bruxelles. Infrabel ambitionne ensuite de l'étendre à l'ensemble de la Belgique.